Voilà, nous allons faire aujourd'hui des pommes soufflées. Ces pommes soufflées vont nécessiter une émission enregistrée. Une émission enregistrée parce que on nous le réclame très souvent, les pommes soufflées, trop souvent. Exactement, un petit peu, je n'ai pas dit trop souvent dans un sens péjoratif, je dis trop souvent parce que, évidemment, il nous est difficile de faire plusieurs fois la même émission. Et cette émission ressemblera en quelque sorte à celle des sauces, c'est-à-dire à une émission que l'on devra répéter plusieurs fois. Répéter plusieurs fois, pourquoi? Parce que c'est une chose qui se réussit, bien entendu, d'une façon très simple, mais qu'il faut un certain temps pour apprendre. Donc aujourd'hui, nous allons faire une émission enregistrée des pommes soufflées. Je vais commencer par vous expliquer que les pommes ne doivent pas baigner dans l'eau. Elles doivent être épluchées, essuyées, et ensuite conservées dans un linge, dans un récipient dans lequel on a mis un linge humide. Alors, nous allons les couper avec une mandoline. Vous savez ce que c'est qu'une mandoline maintenant, puisque plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de m'en servir. Et on peut également les couper avec un couteau, n'est-ce pas? Il n'y a aucune raison pour qu'on ne les coupe pas au couteau. Mais la mandoline a ceci d'agréable, c'est qu'elle coupe les pommes de terre d'une façon extrêmement régulière, et par conséquent, ne pose pas de problème. Je vais en couper environ 5. 5 qui correspondent à 5 litres environ de friture. Ceci pour vous déterminer la quantité de friture qui est absolument nécessaire. Et là aussi, j'insiste en vous disant que les pommes soufflées sont très faciles à faire, à condition d'en faire une certaine quantité à la fois. Donc, une friteuse dont nous pourrions nous passer très facilement si nous avions une installation un tout petit peu plus grandiose. Mais enfin, la question n'est pas pour nous d'étudier comment nous pourrions faire, mais plutôt de nous servir de ce qui est le plus facile. Donc, friteuse et une friture qui sera légèrement plus chaude que n'est la friteuse elle-même. La friteuse 180 degrés et la friture 230 environ. Nous nous resservirons d'ailleurs de la friteuse pour terminer les pommes, car, tout compte fait, nous pouvons très bien les terminer dans la même friteuse du moment qu'elles ont soufflé une fois dans la seconde friture. Je vais couper les pommes d'abord. On va les couper comme ceci. On enlève la première qui ne sert à rien et on les coupe à environ 3 mm d'épaisseur. Voici comment on opère. Il vaut mieux se protéger avec un linge pour ne pas se couper les doigts, n'est-ce pas? Et lorsque nous aurons coupé toutes nos pommes, j'enlève toujours la première tranche, n'est-ce pas? Même quelquefois la seconde, mais non, là, ce n'est pas la peine. Voilà. Utilisation de la mandoline. Je vous dis, servez-vous toujours pour vous protéger les doigts d'un linge, de façon à ne pas laisser une tranche d'index ou de majeur dans la mandoline. J'enlève toujours la première tranche, voyez-vous, et ensuite, je coupe mes pommes comme ceci. Alors j'en coupe 5 pour 5 litres de friture environ. 5 pommes qui sont assez grosses d'ailleurs, comme vous avez pu le constater. Et au point de vue qualité, toutes les pommes de terre soufflent. N'est-ce pas? C'est une erreur de s'imaginer que des qualités ne peuvent pas souffler. Elles soufflent plus ou moins bien. C'est-à-dire que la hollandaise jaune est celle qui souffle le mieux. Évidemment, il vaut mieux que vous commenciez par des hollandaises jaunes. N'est-ce pas? La Hurley rose, n'est-ce pas? Est celle qui souffle le moins bien, ainsi que la pomme dite pomme à poisson, qui est une pomme blanche, à chair blanche. Celle-ci est une pomme à chair jaune, comme vous ne pouvez pas le constater, mais enfin, vous voyez, la tranche est très lisse, et ça c'est très important aussi, que la tranche de la pomme de terre soit très lisse, qu'elle ne soit pas granuleuse. Dès qu'elle est granuleuse, ça provoque des difficultés. Bon, voici mes pommes de terre coupées, je m'en vais les sécher. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les pommes avaient été, non pas lavées, mais simplement épluchées, essuyées et mises dans un torchon humide. Eh bien, de la même façon, il faut éviter l'eau des pommes de terre. Pour éviter cette eau, nous les séchons comme ceci, voyez-vous. Nous les séchons dans un linge, de façon à ce qu'elle soit le plus sec possible. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire, de toute façon, que la friture subisse le moins de choc possible. Or, l'eau de la pomme de terre est évidemment un des éléments qui fait bouillir la friture, qui donne une espèce d'ébullition, n'est-ce pas? En réalité, bouillir est un terme inexact, mais c'est celui qui convient le mieux. La friture a l'air de bouillir, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mousse qui monte. Eh bien, il faut éviter cela le plus possible.
car réussir des pommes soufflées, ça se résume à garder le pochage de la pomme de terre, c'est-à-dire la première opération que nous allons faire, en ayant toujours la même température d'huile. C'est le seul secret. Enfin, s'il y avait un secret, ça serait celui-là. La seule difficulté, c'est que l'huile, pendant tout le temps de l'opération, garde la même température. Évidemment, une friteuse vous facilite le travail en ce sens qu'il y a un thermostat et que ce thermostat vous permet de ne pas vous occuper de la chaleur, mais lorsque vous faites les pommes soufflées seules, c'est-à-dire sans thermostat, lorsqu'il faut que vous vous occupiez vous-même de la chaleur de la pomme de terre, eh bien, ayez soin de toujours enlever, retirer, remettre, toujours remuer votre friture en ayant soin de ne jamais la laisser prendre une trop grande chaleur et laisser colorer les pommes de terre. Voici la méthode que nous allons employer. Nous allons continuer à sécher nos pommes de terre. Ce n'est peut-être pas très spectaculaire, mais ça me permet de bien vous donner des explications au sujet de la nécessité absolue d'avoir des pommes de terre très sèches. Voyez-vous, elles sont également coupées à 3 mm. 3 mm, vous me direz, c'est peut-être pas absolument nécessaire. Non, 2 mm et demi ou 3 mm et demi, ça va aussi bien. Ce qu'il faut, c'est la régularité, c'est-à-dire qu'elles soient toutes de la même épaisseur. Toutes de la même épaisseur et autant que possible toutes de la même forme. Certains praticiens, certains spécialistes vous diront qu'il faut qu'elles soient équarries d'avance, qu'elles aient une forme très spectaculaire. C'est très bien, mais en fait ce n'est pas nécessaire. Elles soufflent aussi bien lorsqu'elles sont coupées comme je les ai coupées, c'est-à-dire sans grand souci d'esthétique, aussi bien que si au contraire elles ont été d'avance coupées d'une façon extrêmement régulière qui leur permettent d'avoir toute la même forme. Voilà, alors maintenant je vais les avoir à peu près toutes séchées. Je m'en vais les mettre à pocher. Le pochage est la première opération. C'est celle qui nécessite le plus de soin, car en fait, il n'y a que celle-là qui soit importante. Le fait de les changer de friture et de les faire souffler, n'est-ce pas, dans une friture plus chaude, est une nécessité, certes, mais enfin, c'est secondaire. Elle pourrait souffler une fois pour toutes dans la première friture, et ensuite, on les ferait gonfler au moment de s'en servir, que ça pourrait marcher très bien. D'ailleurs, beaucoup de praticiens, comment dire, je ne peux pas dire ce pléonasme en disant en pratique, mais enfin, utilisent, si je peux dire, ce système. Voilà mes pommes séchées, je m'en vais les mettre à pocher. Les mettre à pocher consiste à les mettre dans une friture à 180 degrés. Je vous ai expliqué tout à l'heure que la première friture était à 180 et la seconde à 220 degrés environ. Je dis environ parce qu'en réalité, ça va souvent un tout petit peu plus, ce qui n'est sans grande importance. Alors voilà les pommes, je les mets dans la première friture à 180. En ayant soin, bien entendu, de ne pas mettre mes doigts dans cette friture, car 180 degrés, ça fait tout de même de la chaleur. Bon, et bien maintenant, nous allons donc pocher les pommes. Pour les pocher, il est absolument nécessaire, je dis absolument, quel que soit l'instrument dans lequel vous faites pocher les pommes, que ce soit une poêle, que ce soit une négresse, car ceci s'appelle une négresse, ou une friteuse, il faut toujours remuer. Remuer pendant toute l'opération. Et, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut absolument que la température, je dis toujours absolument, car sans cela, les résultats sont médiocres, il faut que la température reste la même. Donc, pas trop chaud et assez tout de même pour que le pochage reste régulier et que la friture ne perde pas sa température. Donc, lorsqu'il s'agit d'une poêle, vous devez l'éloigner et la rapprocher du foyer. Là, il suffit évidemment de remuer la friteuse pendant tout le temps du pochage. Alors les pommes petit à petit vont venir à la surface. Vous allez les voir apparaître dans quelques secondes. Et tout le temps du pochage, qui va durer environ de 6 à 8 minutes, nous allons remuer notre friteuse. Il n'y a pas de secret pour les pommes soufflées. Le seul, c'est d'arriver à cette régularité de chauffe, cette régularité de pochage. Il ne faut pas saisir les pommes, car de toute façon, si vous les saisissiez, elles ne pourraient absolument pas souffler. Et il ne faut pas non plus les faire cuire trop doucement, car dans ce cas-là,
elle ferait une espèce de purée. Il n'y aurait pas moyen d'en tirer le moindre résultat. Voyez-vous, déjà, ce n'est pas visible encore à la caméra, mais moi je le vois, il y a déjà des pommes qui ont soufflé. Il y a déjà des pommes qui ont commencé à souffler dans la friture. Ce sont celles qui ont la meilleure volonté, hein, qui en ont moins. Vous verrez d'ailleurs qu'il y en a toujours un tout petit déchet. Il y en a quelques-unes qui ne soufflent pas. Qui ne soufflent pas pour des raisons différentes. Il suffit qu'elles aient été abîmées par le couteau ou bien qu'au contraire, elles aient été percées à l'avance, soit par un insecte ou quelque chose comme ça. Alors elles ne souffleront jamais, celles-là. Voyez-vous, tenez, je vais en sortir une qui a déjà soufflé. Pour faire voir. Voyez-vous, dans la première friture, il y en a une qui a déjà soufflé. Alors, il faut continuer, n'est-ce pas? Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut attendre que presque toutes soufflent. Alors, quand presque toutes ont soufflé, nous les changerons de friture. Et nous les mettons dans une friture beaucoup plus chaude, c'est-à-dire dans une friture qui est aux alentours de 220, entre 220 et 230 degrés. Alors là, elles souffleront toutes d'un seul coup et nous pourrons les retirer. Là, il y en a beaucoup qui soufflent maintenant. Enfin, environ 30%. Continuons toujours, alors là, plus que jamais, à remuer. Il faut absolument que la friture couvre tout le temps les pommes et qu'elle remue pour que l'huile passe entre chacune et que chacune bénéficie de la même qualité de cuisson, enfin, de la même intensité de cuisson. Voyez-vous, maintenant elles sont presque prêtes. Encore quelques secondes. C'est peut-être un petit peu fastidieux, mais il faut absolument que vous voyez quel est le moment précis pour lequel il faut les changer de friture. Et on peut opérer comme ceci, c'est-à-dire en prendre une de celles qui ne souffle absolument pas et la passer dans la friture. Voyez-vous, hop, elle a soufflé. Elle a soufflé, donc elle est prête, voyez-vous. Enfin, néanmoins, je vais attendre encore une seconde, encore pocher un tout petit peu mieux, de façon à être certain du résultat. Voilà, et bien maintenant, nous allons pouvoir passer les pommes, car elles soufflent presque toutes. Peu ou prou, mais presque toutes soufflent. Dans la première friture, voyez-vous que l'on peut arriver, on pourrait maintenant arrêter cette friture-là, sortir les pommes, chauffer la friture de 50 degrés de plus, et remettre les pommes dans la même friture. Seulement là, il y a un risque, il faut une beaucoup plus grande habitude. Il vaut mieux avoir la certitude suivante. Voilà, nous allons les passer maintenant qu'elles sont pochées dans une friture plus chaude. Vous allez voir, elles vont souffler toutes à la fois. Et voilà. Voyez-vous, les voilà soufflées. Toutes soufflées. Voyez-vous. Alors je les retire. Voyez-vous, elles ont toutes soufflé. Admirablement d'ailleurs. Voilà. Et nous allons les ranger maintenant sur un plat de façon à pouvoir les utiliser au moment où nous en aurons besoin. Car en réalité, les pommes soufflées se font un tout petit peu à l'avance, car vous avez vu qu'il y a tout de même une manipulation assez importante qui nécessite du temps, de la place, du matériel. Par conséquent, on les fait 1 heure ou 2 heures avant d'avoir à les utiliser. Pas trop tôt, parce que trop tôt, ça serait extrêmement ennuyeux. Elle sentirait le réchauffer, mais enfin, un tout petit peu tout de même. Nous allons les ranger sur un plat. Voici le plat que j'ai préparé avec un torchon. Un torchon sur lequel je vais ranger les pommes en faisant attention car c'est très chaud. Alors on les prend par les bords et on les range les unes à côté des autres en ayant soin de ne pas les abîmer. Alors, très attention, j'ai dit, parce que c'est chaud. Bien entendu. Et l'avantage, je viens de vous le dire tout à l'heure, je vais vous le répéter, c'est d'avoir d'avance des pommes qui ont soufflé, dont on est par conséquent absolument sûr, et que l'on pourra utiliser au fur et à mesure de ses besoins, en tout cas au moment de ses besoins. Voyez-vous, toutes ces pommes vont être rangées l'une à côté de l'autre, les unes à côté des autres, comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Et la méthode consistant à les ranger est extrêmement importante. Il faut suivre
à la lettre le principe que je vous donne. Alors, les doigts, évidemment, c'est très chaud. Ne mettez pas de gants, ça ne servirait à rien. Mais faites attention simplement de ne pas vous brûler, c'est-à-dire d'aller rapidement, de ne pas les garder trop longtemps dans vos doigts. C'est un des grands amusements des cuisiniers de faire ce travail-là à un apprenti et de lui dire ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, si tu as chaud, mon petit, tu mettras des gants la prochaine fois. De temps en temps, il y en a un qui met des gants et ça fait rire tout le restant de la cuisine. Enfin, en l'occurrence, je ne pense pas que ça vous arrive. Voilà. Alors, nous allons arrêter si vous voulez, puisque la plaque est terminée. Et de temps en temps, il y a des pommes qui ne soufflent pas. Et ceci, je vous ai expliqué pourquoi elles ne soufflaient pas. Elles ne soufflent pas pour plusieurs raisons. Soit qu'elles aient été percées à l'avance, soit qu'un insecte quelconque les ait attaquées et provoqué un trou qui ne leur permet pas de souffler. Eh bien, ces pommes qui ne soufflent pas, on les met tout bonnement de côté. Et il y en a toujours là, le cas ne s'est pas produit, mais il aurait normalement dû se produire. C'est-à-dire, nous avons eu une espèce de réussite optima, alors que nous aurions pu avoir, si vous voulez, 5 ou 10% de pommes qui ne soufflent pas. Et si elles n'avaient pas soufflé, on les met à part, on les garde et on ne prend que celles qui ont soufflé, dont on est sûr qu'elles ressouffleront à nouveau. Maintenant, il y a aussi le fait que de temps en temps, en les manipulant, soit qu'elles se soient collées l'une à l'autre, soit que nous-mêmes, nous n'ayons pas la dextérité suffisante pour les protéger, que nous les percions à nouveau. Et par conséquent, la seconde fois, il arrive également que certaines des pommes ne soufflent pas. On peut utiliser celle-ci ou celle-là, indifféremment, mais nous allons tout de même rester dans la règle et utiliser en premier celles qui ont été rangées sur le torchon. Alors, nous pouvions également utiliser ou la négresse ou la friteuse, mais la friteuse étant un tout petit peu petite, je vais commencer par la négresse et je finirai quelques-unes dans la friteuse. Alors, on prend les pommes maintenant qui sont absolument froides. On les prend comme ceci, on les met dans l'huile qui est très très chaude. Et voyez-vous, maintenant, elles vont gonfler une dernière fois. Et on va les laisser assez longtemps pour qu'elles soient dorées. Voilà, on les prend toutes. Voici. Et je me servirai de ce torchon tout à l'heure pour les égoutter. Voyez-vous, voilà. Alors, pratiquez en faisant attention de ne pas les abîmer. Voyez-vous, avec l'araignée, c'est-à-dire avec cette espèce de passoire qui est dans ma main, passoire, du moins écumoire qui s'appelle une araignée. Voyez-vous, maintenant elles dorment, elles vont sécher en même temps. Et ce que je vous disais tout à l'heure, certaines, pour des raisons que nous connaissons bien sûr, parce qu'elles ont été crevées ou collées ensemble, voyez-vous, n'ont pas soufflé. Celles-là, nous les éliminerons tout à l'heure, parce que nous dresserons les pommes. Bon, eh bien, je ne sais pas, on doit entendre le bruit, elles font, voyez-vous, elles se sèchent, elles sèchent, et par conséquent, elles colorent en même temps, elles vont être prêtes. Voyez-vous, en voilà une qui n'a pas soufflé. Bien celle-là, on l'éliminera. Voilà. Celle-là n'a pas ressoufflé. Celle-ci non plus d'ailleurs. Ou très peu. Un petit peu quand même. Bon. Eh bien, nous les égouttons. Elles sont maintenant assez sèches. Nous les égouttons sur un linge. Là. Et ça en est terminé avec la négresse. Eh bien, maintenant, on va en faire souffler quelques-unes dans la friteuse pour que nous soyons certains de l'opération. Mais cette friteuse, elle met un tout petit peu plus de temps à chauffer. Néanmoins, elles vont souffler également de la même façon. Voilà, on va les laisser souffler. Pendant ce temps-là, nous allons dresser. Nous allons dresser celle-ci. Alors, un papier ou une serviette, comme l'on veut, on les sale et on les prend toujours pareil, par les côtés, comme ceci, pour ne pas se brûler, car elles sont maintenant très très chaudes. Voyez-vous. Et on va en faire une pyramide.
en allant le plus vite possible pour que, naturellement, elles arrivent sur la table des convives encore très très chaudes, très croustillantes. Voyez-vous, elles ont une belle couleur. Elles sont très soufflées et, mon Dieu, c'est un très joli plat qui se prépare. Ce n'est pas meilleur peut-être que des pommes frites banales, des pommes pont neuf ou des pommes château, mais néanmoins, ça a une allure assez spectaculaire, assez jolie. Voyez-vous, celles qui sont dans la friteuse sont en train de prendre couleur et de gonfler d'une façon bien sympathique. Elles ont mis un tout petit peu plus longtemps que dans la négresse qui, elle, a un peu plus d'huile. Alors, vous voyez, il y a toujours une ou deux pommes de terre qui ne soufflent pas ou qui soufflent mal. Celle-ci est mal soufflée. On peut l'ajouter tout de même parce qu'elle n'est tout de même pas laide. Voilà. Je m'en vais égoutter ces dernières pommes. Les saler. Voyez-vous, sont belles, bien soufflées. Les ajouter les unes aux autres, comme ceci. Et maintenant, elles ne dégonfleront plus, car elles sont sèches. Elles ont donné tout ce qu'elles savaient donner. Et nous avons, voilà, un plat de pommes soufflées que nous pouvons considérer comme terminé. Et que voilà, tout petit peu de sel au dernier moment, très peu, car il ne faut pas les saler trop. Et voilà un plat de pommes soufflées prêt à être servi. Eh bien, je vais répéter, comme si Catherine était là pour me le demander, comment faites-vous les pommes soufflées? Eh bien, je lui répondrai, eh bien, il n'y a qu'une chose vraiment très importante, c'est le pochage. Je vous le répète, gardez constante la température de l'huile pendant toute la durée du pochage. La seconde opération, qui consiste à les faire souffler la première fois, est absolument immanquable. Il suffit que l'huile soit légèrement fumante, juste au moment où elle va fumer, vous savez, 230, 250 degrés. Évidemment, je me doute que vous n'avez pas un thermomètre à la main. Eh bien, ça se reconnaît lorsque la friture commence à légèrement, n'est-ce pas, fumer. Il ne faut pas qu'elle fume, exactement, car fumer est synonyme de brûler, au point de vue friture. Alors, ne la laissez pas brûler, amenez-la à une température suffisante et trempez vos pommes de façon à ce qu'elles soufflent. Une fois qu'elles ont soufflé une fois, elles le ressouffleront toujours. C'est-à-dire qu'elles ressouffleront toujours à condition que vous ne les maltraitiez pas, que vous ne les déchiriez pas, que vous ne les laissiez pas se coller l'une avec l'autre. Donc, que toutes les opérations soient rapidement menées. Sortez vos pommes encore chaudes, mettez-les sur un torchon et à ce moment-là, vous n'aurez aucun risque. Retrempez-les une dernière fois au moment de l'utilisation dans une huile également tangente au brûlage, c'est-à-dire tangente au trop chaud, tangente à la fumée, et vous aurez une pomme colorée qui tiendra le soufflage, n'est-ce pas, aussi longtemps que vous voudrez. Même, elle arrivera à être entièrement froide avant de enfin, elle ne se dégonflera pas, même s'il était entièrement froide. Donc, je crois qu'il n'y a pas de très gros écueils, il n'y a pas de très grosses difficultés. Il n'y a qu'une chose que vous devez absolument respecter, c'est le pochage des pommes à une température égale. Bon, eh bien, je pense qu'il n'y a plus rien à vous dire. Essayez d'utiliser les meilleures pommes pour vous faciliter, c'est-à-dire des pommes hollandaises et des pommes à chair lisse. Là-dessus, je vous souhaite de réussir et vous réussirez sûrement.